Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur ce numéro 2 podcast Lorena TV. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions sur notre Facebook ou sur notre YouTube, Lorena TV. C'est parti, Fabio Macri, Mister France Lorraine 2024. Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue sur Lorena TV. Ce soir, nous recevons comme invité Fabio Macri. Bonsoir Walter, bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Fabio Macri, je suis Mister France Lorraine 2024. J'ai 19 ans et j'ai étudié le business et la gestion à l'Université du Luxembourg. J'ai été élu le 17 novembre à Nancy. Comment tu as vécu cette élection ? Alors cette élection, ça a été un moment de joie, de fierté, parce que j'ai jamais été dans la photographie, dans le mannequinat, c'est tout nouveau pour moi. Et j'ai été très heureux d'être élu. Très heureux. Très heureux. Et cette élection, elle s'est passée comment ? Alors cette élection, elle a été à Nancy, à l'hôtel Foch. Il y avait six participants. C'était un moment vraiment très sympathique, très convivial. J'ai pu créer de fortes amitiés avec eux. Ils me suivent sur les réseaux, ils prennent souvent des nouvelles. Donc ça a été un défilé en tenue casual de notre choix, un deuxième en boxer et un troisième en costume. À la fin du défilé en costume, ils nous ont annoncé les résultats avec le deuxième dauphin, le premier dauphin et moi, Mister France Lorraine 2024. Il y a eu le couronnement, donc avec le bouquet de fleurs et l'écharpe, c'était vraiment la montée de joie. J'avais les larmes aux yeux, quoi. Des vrais moments de joie, quoi. Ouais, un moment émotif, c'était vraiment bien. Et comment tu te prépares pour le concours du 25 janvier à Paris ? Le concours du 25 janvier, je me prépare physiquement. Donc là, je mets les bouchées doubles à la salle de sport. Je fais beaucoup de cardio pour essayer de perdre un peu de poids, surtout avec les fêtes de Noël, c'est un peu compliqué. Et mentalement, je fais tout ce qui est test de culture générale. Ça, je fais énormément avec mes parents à table, c'est cool. Et je travaille aussi l'élocution, l'éloquence, tenir un discours devant des personnes. Et quelle cause tu défends lors de cette élection ? Alors pour les deux élections, pour la Lorraine et pour la France, j'utilise la même. Donc je lutte contre les agressions sexuelles, que ça soit pour les hommes, mais aussi les femmes. Les femmes sont énormément touchées, les hommes aussi. Et il faut briser ce silence, parce qu'il ne faut pas avoir honte, il faut en parler, parce que forcément, c'est aux agresseurs d'avoir honte. Donc chaque personne qui est élue défend une cause. C'est ça, exactement. Donc nous, on est 30 élus régionaux, de base 31 avec Mayotte, mais avec les conditions météorologiques, c'est un peu compliqué. Donc on est 30. On a une semaine à Paris, tous ensemble, et c'est aussi une semaine de présélection. Donc on est 30, il va y en avoir 15 et on le saura pas. Donc on va quand même faire une partie du défilé de la finale. Lors du spectacle, ils vont nous dire, voilà, donc il y a les 15 finalistes, et c'est vraiment les 15 qui ont vraiment su se démarquer lors de la semaine. Donc ils vont vraiment beaucoup nous regarder, comment se tenir, la manière dont on parle, si on est en retard, pas en retard, comment on prend soin de soi. Et forcément, pendant cette semaine, il va y avoir le test de culture générale, un test sportif et avec un jeu de petites scénettes. Donc, c'est-à-dire, par exemple, je peux piocher un papier, vous êtes en train de louper votre avion, il faut convaincre l'hôtesse de l'air de rentrer dans l'avion. Il faut vraiment le faire avec élégance, charme et charisme. D'accord. Bon courage, ça, Ouais, ça donne vraiment, il faut vraiment du courage pour le faire. Ouais. Donc, et quel projet professionnel, si tu es Mister France ou si tu ne l'es pas? Donc moi, au niveau de mes études, j'ai commencé avec l'école d'infirmier, d'ailleurs où j'ai rencontré énormément d'amis qui m'ont poussé à faire ce comité de Mister France. J'ai malheureusement arrêté au bout de 6 mois parce que ça me plaisait pas du tout. J'ai fait 6 mois ensuite à Starbucks au Luxembourg. Et là, je me suis dit, il faut quand même que je reprenne des études. Et je me suis lancé dans le business et la gestion à l'Université du Luxembourg, où là, je me plais vraiment. Et si Mister France n'aboutit pas, j'aimerais vraiment continuer dans cette voie et me focaliser sur mes études. Et le mannequinat, je ne sais pas, on verra. Mais si je suis Mister France, j'aimerais vraiment mettre les valeurs et les causes que je défends à l'échelle nationale. Pour moi, c'est le plus important. Et si tu avais des jeunes qui voudraient suivre ton chemin? Donc j'ai eu beaucoup d'épreuves, d'obstacles dans ma vie. Il y a eu les ligaments croisés parce que je suis un fan de sport. J'ai commencé le foot et le karaté à mes 5 ans. Le karaté, je suis ceinture noire. Le foot, j'ai été jusqu'en R2. J'ai commencé la première fois à 16 ans. J'ai voulu reprendre le foot à mes 18 ans. J'ai eu les ligaments croisés. Ça a été une période très compliquée pour moi. Aussi l'arrêt de mes études, l'arrêt d'infirmier, ça a été aussi un trou parce que je ne savais pas quoi faire de ma vie. Et toutes ces choses-là, ce sont des obstacles avec aussi l'harcèlement scolaire pendant le collège. Je faisais 1m84 en 5e. J'avais énormément de boutons. J'avais un appareil dentaire. Donc toutes ces choses-là, ça fait beaucoup d'obstacles et d'épreuves de la vie. On peut quand même se tenir devant quelqu'un,
faire Mister France et peut-être le réussir. Et bravo, Fabio, d'être venu ici ce soir pour nous convaincre. Et puis pour convaincre tous les Lorrains pour voter pour toi. C'est ça. N'oubliez pas, c'est le numéro 15, Fabio, et personne d'autre. Le numéro 15. Donc, encore une fois, merci. On vous souhaite de finir une belle année et puis de commencer une nouvelle. Bonne année à tous.